faire. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit début de vlog en fait où je vais vous parler du coup de ce que j'ai reçu, ce que j'ai acheté à Emmaüs. Je vais pas tout vous montrer mais juste vous montrer le livre en fait que j'ai acheté. Je vais vous parler de pins aussi et je vais vous emmener avec moi. Je rentre chez mes parents là le week-end prochain. On est le jeudi 11 mars, je rentre le samedi 13 et je rentre le samedi 13 et je vais aller à Noz et dans les magasins de tissus. Putain, j'ai le hockey. Et je rentre dans les... Oh non. Et je vais dans les magasins de tissus avec ma grand-mère normalement, à Noz aussi. J'essaierai de vous emmener avec moi si j'ai le courage, à vrai dire. Et je vous ferai aussi un petit haul du coup de ce que j'achète, si j'achète des trucs bien sûr. Donc voilà, ça va être un petit peu ça. Si j'arrive à lire, je vous parlerai de mes lectures. Mais là, ça doit faire 3 semaines que j'arrive pas à lire. À part genre 2 BD, j'ai réussi à lire 2 BD, alléluia. Mais non, sinon j'ai pas trop lu. En fait, j'ai commencé 2 romans que j'ai pas continué. Voilà. Donc il faut juste que j'arrive à reprendre le pli et à me remettre dedans. Mais dès que ça sera bon, voilà. J'ai commencé en plus un MXM Bookmark. C'est celui sur l'art avec le voleur de tableau et tout ça. Et j'en ai commencé un autre, c'était quoi? Je sais plus ce que j'ai commencé d'autre. Ça devait être un SP... Non, je sais même plus. Bref, j'avais commencé autre chose, mais rien à voir. Donc voilà, je vous montre rapidement tout ce que j'ai acheté. Ouais. En fait, j'ai fait un petit tour à Emmaüs avec mes copines, Elodie et Sarah. Donc si vous passez par là, coucou. J'espère que votre journée à Emmaüs vous aura plu parce que moi c'était trop bien, j'ai trop aimé faire ça avec vous, c'était trop cool. Bref, la petite parenthèse est fermée. Là-bas j'ai trouvé pas mal de trucs, enfin pas mal de trucs, pas beaucoup quand même par rapport à ce que je trouve d'habitude, mais c'est des choses pour lesquelles je suis vraiment très contente. Mais je vais pas tout vous montrer parce qu'en fait c'est rangé et j'ai un peu la flemme. Voilà. Mais en gros j'ai trouvé un drap plat blanc basique. Je sais plus combien je l'ai payé, mais ça devait être 2-3 euros max. 2 euros je crois. Un drap plat blanc pour en fait faire une robe dedans. Je voudrais faire un essai de robe dedans pour ensuite coudre en fait un espèce de Disney Bound cosplay de quelque chose. Je ne le dirai pas ici parce que la personne entre guillemets pour qui je fais ça c'est moi, mais c'est à l'occasion d'une soirée d'anniversaire Disney et je sais qu'elle va peut-être regarder cette vidéo. Du coup Léa, je ne dirai rien, hein. Tu auras la surprise de ma tenue, à moins que je fasse une vidéo où je montre un petit peu la couture de ma tenue, etc. On verra, ça c'est encore autre chose. Donc j'ai acheté un drap plat pour faire un essai blanc. J'ai aussi acheté un autre drap, cette fois c'est un drap housse et il y avait aussi la tête d'oreiller avec vert avec des carreaux, vert et blanc avec des carreaux, et de l'autre côté c'est à rayures, mais c'est des grosses rayures, vraiment des très gros carreaux. C'est que j'aimais beaucoup en fait, ça fait un peu printanier, bohème campagne, enfin je sais pas trop, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé et du coup je l'ai acheté. Lui il était à 3 euros c'est sûr, et du coup ça je vais m'en servir pour faire une robe tout court. Ça c'est un truc que je voudrais vraiment porter, c'est pas pour faire un essai, c'est vraiment pour me faire un vêtement dedans. Du coup je pense que ça je me ferai aussi la même robe si admettons elle me va bien, je la ferai avec ce patron là. Je vous montrerai peut-être le patron si j'ai pas la flemme de me lever là, peut-être. Et sinon j'ai aussi acheté une assiette avec des chats, hyper kitsch et hyper moche. C'est pour ma copine Julie qui adore qui adore les chats et qui aime bien aussi un peu tout ce qui est cabinet de curiosité, trucs vintage, etc. Donc voilà, comme on a un peu les mêmes goûts et que je l'ai trouvé hyper kitsch et vraiment génial, je lui ai prise et je lui ai pris avec aussi, pareil, un drap plat avec des chats et des empreintes de pattes de chat. Elle en fera ce qu'elle veut. Si elle veut s'en servir comme drap pour elle, tant mieux. Si elle veut s'en servir comme tissu d'essai pour faire des prototypes et tout ça, vraiment elle en fera ce qu'elle veut. Mais je lui ai pris ça parce que ça me faisait trop plaisir. J'ai vu ça, j'ai pensé à elle, donc je l'ai acheté. Et enfin, j'y viens, ça y est, le livre. Le livre, je l'ai payé. 3 euros. Et c'est un Hugo New Romance, un que je n'avais pas, bien sûr, quand même, Cynthia, ce serait pas mal. Et c'est une suite de séries que j'ai déjà commencé, donc là vraiment on est dans le... c'est bien, parce que ça veut dire que c'est un... Ok, c'est un livre que je rajoute à ma palle, mais attention, je vais le lire vite parce que c'est une autrice que j'adore, et en plus c'est une suite de séries. Donc c'est pas comme si je dérogeais trop à la règle de j'arrête d'acheter des livres, même si j'en ai acheté un. Je sais, je dois arrêter, mais
je vais à Noz en plus exprès pour sûrement acheter des livres, donc faut que j'arrête de dire que je vais arrêter que je vais plus en acheter parce que je le fais pas, j'en achète encore, voilà. Bref, j'ai acheté le tome 3 de la série The Element de Brittany Setcherry. Il s'agit là de Silent Water et en fait c'est le tome 3 de la série, il manquera plus qu'un seul après qui s'appelle The Gravity of Us et voilà, j'adore la couve, magnifique, on adore. L'histoire, je vais pas la lire. Enfin, je vais pas regarder le résumé parce que j'aime bien en fait pas savoir sur certains livres. Je sais que c'est une série que j'aime, donc il n'y a pas de souci. Même si j'avais un peu moins aimé quand même le tome 2. Le tome 1, laissez tomber, coup de cœur intersidéral, j'ai pleuré ma mère, enfin, c'était génial. Le tome 2, j'ai bien aimé quand même, hein, c'était vraiment bien. Mais il n'était pas aussi bon que le premier quand même. Donc là, j'espère qu'on va relever le niveau, mais ça a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, ensuite, il me reste 3 minutes pour filmer et vous montrer les pins que j'ai achetés. Tout est là-dedans. Eh mais non, je vous les ai déjà montrés. C'est quoi que je voulais vous montrer alors? Pourquoi j'ai sorti ça? Ah mais... Est-ce que je vous ai montré ça? Mais oui, je vous ai montré ça. Mais en fait, je sais même plus pourquoi j'ai sorti ça du coup. Je vous ai montré aussi ça. Oui, je l'ai fait. Mais enfin, Cynthia... Mais je suis désolée, j'ai fumé la moquette en fait. Je vous avais déjà montré tout ça. Donc, eh bien écoutez, je vais juste les accrocher sur ma toile. Ce sera déjà pas mal. Et je n'oublie pas de vous reprendre d'ici du coup ce week-end pour vous emmener à Noz, aller vous faire un haul Noz si j'ai acheté des trucs, vous montrer si j'ai acheté des trucs de tissu, etc. Et voilà. C'était juste... En fait, j'ai parlé 5 minutes pour vous montrer un livre quoi. Je m'arrête là. Salut à tous, donc du coup je vous reprends comme j'avais dit précédemment après avoir été à Noz. Le seul truc c'est que je devais à la base faire des petites vidéos de ce qu'il y avait dans Noz mais j'ai pas eu le temps du tout. J'étais super occupée avec tout ce que j'ai acheté et vous avez déjà un petit aperçu ici là. Je pense que les dégâts sont assez importants. J'ai ma grand-mère derrière qui fait... Et en fait du coup j'ai trouvé 30 livres dont 20 romans et 10 mangas, sachant qu'il y a 3 romans qui sont pas pour moi, mais bon, ça fait quand même 27 livres en tout. Heureusement que j'avais dit que je devais arrêter d'en acheter. Mais ça valait vachement le coup, puisque on a un roman à 3,50 €, plusieurs à 4,50 € et la plupart sinon c'est moins 80%. Et les mangas étaient à moins 60%. Donc là je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté et je vous dirai les prix au fur et à mesure. Et j'ai aussi acheté des vêtements, enfin j'ai pris donc des chaussettes, super intéressant. Et j'ai pris une combinaison combi-short rouge, comme ceci. Bon, voilà. Hop. Que j'ai essayé et que j'aime bien. Alors, donc j'ai pris deux mangas qui étaient à la base à 6,85 € et qui sont passés à moins 60%, donc ça revenait à 2,74 €. J'ai pris le tome 6 de Irrésistible. C'est une série que je voulais déjà commencer à lire, donc du coup j'aurais juste à me procurer en fait les premiers d'occasion, je pense, comme ça me coûtera moins cher. Mais là du coup à 2,74 €, même si c'est le numéro 6, ça valait le coup. Vous verrez dans les mangas en fait il n'y a pas de numéro 1, c'est que des numéros plus loin, genre 6, 8, 7, enfin voilà. Mais au vu du prix, ça valait vachement le coup, quitte à prendre après le début de la série d'occasion. Du coup, j'ai aussi pris le tome 9 de Au-delà de l'apparence, qui était du coup pareil à 2,74 €. Ensuite, j'ai pris 3 mangas qui étaient de base à 6,95 €, à moins 60%, ils passaient à 2,78 €. Donc j'ai pris le tome 6 de Our Little Secrets. J'ai pris le tome 3 et 5 de LDK. Ça c'est une série que je voulais grave commencer. Donc du coup je suis super contente parce que ça me fait déjà 2 volumes sur, je crois qu'il y en a 15 ou 22, je sais plus. Enfin en même temps il y a une marge entre 15 et 22 mais je sais plus exactement. Ensuite tout le reste, donc tout ça c'était à 6,99 € moins 60%. Donc ça me revenait à 2,79 € en fait. Je regarde en bas parce que j'ai noté les prix. Du coup j'ai le tome 7 et 8 de Love Under Arrest que j'ai adoré. J'ai lu je crois les 4 premiers volumes. Donc là ça me fait le... Je les avais empruntés à mon travail en fait. Et là c'est le 7 et le 8 mais du coup j'aurais juste à m'acheter le début. Enfin, de toute façon je vous dis ça à chaque fois mais c'est vraiment ça.
Pareil, du coup, j'ai le tome 14 de Cheeky Love, que pareil, j'avais commencé déjà. Je crois que j'ai lu que 2 tomes, mais j'aimais bien, donc je vais me procurer le début. J'ai le tome 3 de My Fair Honey Boy, ça j'adore. J'ai lu jusqu'au tome 5, je crois. Il faudrait que je lise le tome 6. Et par contre, bon, désolé pour les variations de lumière, mais bon, on fait ça comme on peut. Hein. Du coup, voilà, j'ai le tome 3. Et une série que j'ai déjà lue aussi entièrement, qui est entièrement sortie, c'est Check Me Up. Et là, j'ai le tome 5, qui pareil, du coup, m'est revenu à 2,79 €. Donc, on va dire que quand même des mangas à moins de 3 €, pour moi, c'est totalement rentable. Et même si c'est des tomes qui sont plus tard dans les séries, ça me dérange pas puisque je sais très bien que c'est des trucs que je vais acheter après. Et je me ferai en sorte de me les trouver d'occasion comme ça, ou moins cher en tout cas que le prix neuf. Comme ça, ben, ça sera plus facile quoi, de se procurer la série pour pas trop cher. Ensuite, je vais être obligée de prendre dans le désordre parce que j'ai trié par prix. Pour pouvoir vous dire les prix au fur et à mesure. Donc je me suis pris... alors c'est que des Hugo romans, donc si vous aimez pas la romance et la new romance et tout, enfin regardez pas la suite quoi, ça servira à rien. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 romans à moins 80%, donc 17 € moins 80%, ça fait 3,40 €. Donc c'est même moins... Bah c'est même moins que la moitié, je suis trop con moi. Je sais pas pourquoi je... Bref, on s'en fiche. Donc j'ai pris le tome 3 de la série... Je recommence. J'ai pris le tome 3 de la série Oh mais... je vais y arriver. J'ai pris le tome 3 de la série The Shakespeare Sister. Ça, c'est une série qui me fait envie depuis longtemps à mon travail. Donc là, grave contente d'avoir ça. Et j'ai pris la série complète, en fait. Elle y était entièrement, donc j'ai pris les 4. Après, pareil, donc 3,40, j'ai pris Midnight Blue, que je n'ai pas. Après, j'ai pris The Kiss Caution. Pareil, 3,40. J'ai le tome 2 qui s'appelle Sugar Rush. Non, la série s'appelle Sugar Rush et le tome 2 s'appelle Sugar Ball. Du coup, j'ai le tome 2 pour 3,40 aussi. Le tome 2 de la série Orion. J'ai le tome 1 de la série, comment ça s'appelle, Mount Série, Le Roi sans pitié. J'ai du coup le tome 2 des Shakespeare Sisters. Et le tome 3 de... Ah mais non! Mais je suis débile! La saga s'appelle Sugar Bowl et le tome 2 c'est Sugar Rush et là c'est Sugar Free. C'est compliqué hein! Du coup 3,40 € aussi. Le tome 4 des Shakespeare Sisters. Et là j'ai pris 2 fois le tome 4 de la saga des héritiers. Donc c'est le prince déchu. C'est qu'il y en a un pour moi et un pour Elodie. On dit merci qui Elodie? On dit merci Sissi. Je rigole. Ensuite, du coup pour Elodie aussi j'ai trouvé Close Up, le tome 1. Qu'est-ce que je raconte moi? Oui c'est ça. Le tome 1 à 3,50 €. Et il y avait aussi le... Alors ça je l'ai pris. Mais à la base je voulais pas Enfin en fait je suis mitigée avec cette série. Donc je l'ai pris quand même et je verrai si j'aime pas, je le donnerai à quelqu'un. Là c'est le tome 3 en fait, qui s'appelle Dark and Dangerous Love. Et le nom de la série ça doit s'appeler Dark and Dangerous, un truc comme ça. Ouais c'est ça. Il y a saison 1, saison 2, saison 3 et là c'est le 3 pour 4,50 €. Même 4,50 € ça vaut le coup. Pour moi à partir du moment où la new romance c'est moins de 5 €, c'est grave rentable. Même si déjà c'est moins 50%. Ou... Enfin voilà, je trouve que ça reste relativement rentable quand on voit que c'est 17 € un volume, enfin un bouquin. Même à 10 € c'est toujours mieux. Du coup, j'ai déjà le tome 1 et 2 de cette série chez moi, donc j'ai le tome 4 en plus et le tome 3 à 4,50 €. Ah putain, je crois que je l'ai déjà celui-là. Merde. Ah mais je sais plus. Bon, c'est pas grave. J'ai du coup pris le Christina Lauren, j'ai pris Roomies. Au pire, je le donnerai à quelqu'un pour 4,50 €. Mais je crois vraiment que je l'ai déjà. Putain, je suis débile. Bon, je vérifierai à la maison après. C'est pas en plus. Non, je suis naze. Et ensuite, j'ai pris le tome 1 de la saga Le Grand Nord. Ah non, c'est le tome 2, je suis con. Le tome 2 de la saga Le Grand Nord qui s'appelle Ancrage de Sarina Bowen. Et celui-là, il me faisait tellement envie. Je crois qu'ils vont bientôt sortir les poches chez Hugo. Mais moi, je prends pas les poches s'ils sont déjà sortis en grand format.
Enfin, s'ils sont sortis en grand format, je ne prends pas les poches. Je prends que les inédits poches, c'est le gourmand. Donc 4,50 pareil. Le tome 2 de Fallen Crest pour 4,50. Je pense que mamie, on va t'entendre. Hein. Je pense. Le tome 1 des Shakespeare Sisters pour 4,50. Et 2 fois le tome 2 du Marchand de Sable pour 4,50. Un pour moi et un pour Elodie. Voilà, voilà. Sur ce, ben, j'en ai quand même acheté beaucoup. Mais bon, voilà quoi. J'ai envie de dire c'est relativement raisonnable puisque ne serait-ce que pour les 20 Hugo Roman, j'aurais dû en avoir pour 340 €. Et j'en ai eu pour, je sais plus. J'en ai eu pour soit... Ça, attendez, on va calculer parce que je ne sais pas faire des maths de tête. Plus 36, plus 3,50. J'en ai eu pour 77 € au lieu de 340 €. Ça vaut le coup quand même déjà. Et pour les mangas, normalement, ça venait... on va dire que c'était à peu près à 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ouais, bah, au lieu de 70 €, j'en ai eu pour 29 €. Voilà. Donc, de toute façon, il n'y a pas photo. Ça valait le coup d'acheter autant. Et puis, de toute façon, je vais bien finir par les lire. Un jour ou l'autre. Si j'arrive à tout finir. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je pense que je vous reprendrai plus tard pour vous montrer si je fais d'autres choses dans la semaine. Des achats, des lectures, des trucs comme ça. J'ai commencé un livre qui est super bien. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai commencé... Merde, il s'appelle comment déjà? C'est un SP que j'ai pris sur NetGalley. C'est un HarperCollins, enfin Harlequin. Oh mince, collection et moi. Et le titre c'est... J'ai oublié. Bon, je vous en reparlerai plus tard dans la semaine. Je pense quand j'aurai un peu avancé. Je vais continuer de le lire ce soir. Et quand j'en saurai plus, je pourrai commencer à vous en parler. Mais déjà, j'ai lu, je crois, 22 ou 24%. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment très bien. Donc voilà, donc sur ce, à plus tard. Hello, me revoilà. Alors, c'était pour vous montrer les petites réceptions que j'ai eues. Enfin, il n'y a pas grand chose. En fait, en début de vidéo, je vous ai dit que j'avais des pins à vous montrer. Puis après, je me suis ravisée. Et en fait, j'en avais bien. C'est juste que je ne les avais pas rangés au bon endroit pour me rappeler de vous les montrer. Donc du coup, là, je les ai pris. Je vais vous montrer tout ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9 à vous montrer. Plus... un petit unboxing de pins qui viennent des États-Unis, je viens juste de les recevoir. Et du coup, voilà, je vais vous montrer en même temps ce que j'ai pris. Donc, je vais d'abord commencer par ceux que j'ai déjà reçus et que voilà, je voulais vous montrer en début de vidéo. Donc, il s'agit de... En fait, ça vient d'une série de pins en boîte mystère, en fait, qui était... il me semble que ça s'est sorti aux États-Unis et bah, du coup, pas en Europe. Mais vous avez des compagnons avec les... on va dire les monuments comment dire, emblématiques d'un Disney. Par exemple, là on a la tour de réponse avec Pascal. Donc voilà, dans cette série j'en voulais que 2, donc Pascal et Stitch avec sa fusée. Voilà, ils sont tout petits, vraiment ils sont tout minuscules, ils sont tout mignons. Donc voilà, ça c'est les 2 que je voulais, donc je suis super contente. Ensuite, j'ai commencé la collection des lettres avec les princesses. Donc, j'ai la lettre T pour Tiana, qui est super belle. Si on arrive à voir un petit peu, je suis pas sûre. On fait ce qu'on peut. Hein. En tout cas, voilà. Elle est très mignonne aussi. J'ai commencé aussi la série avec les affiches de films. Là aussi, c'était des boîtes mystères qui, elles, à mon avis, sont sorties en Europe ou alors c'est une autre sorte. Mais il y avait une version qui est sortie aussi sur le shop Disney français. Mais là, vous avez l'affiche pour Aladdin et Mulan. Comme ceci. Ensuite, j'en ai encore 4 à vous montrer. Et là, c'est une collection princesse que j'ai commencé. Il s'agit de ces petits médaillons. Oh, décidément, Cynthia. De ces petits médaillons. Donc là, j'ai Blanche-Neige. Hop. J'ai Tiana. Comme ceci. Aurore. Et Jasmine.
Voilà. Pour l'instant, j'ai ceux-là. Et il me semble que j'en ai commandé un autre de cette série-là que je vais recevoir je sais pas quand. Et du coup, le petit unboxing. Alors, là, j'en ai commandé 6, je crois. Il va falloir encore que je réorganise toute ma toile de pins que j'ai mise où d'ailleurs. Ah oui, voilà. Alors, on va ouvrir ça. Allez, hein. Là, faut y aller, hein. Et merde. Alors, waouh, en plus c'est dans un petit sachet. Trop mignon. Ouais. Dans un petit sachet Toy Story comme ça. Si je l'abîme pas, je vais peut-être le garder. Hop. Et... ah, j'ai l'impression que j'ai des stickers. Oh, ils sont trop choux. J'ai un sticker de Stitch avec les petits canards. Oh, il est trop mignon. Et un sticker de Woody. Trop chou, franchement c'est trop sympa. Des petits suppléments comme ça. Hop, alors. On va commencer... ah oui c'est vrai, c'est ça que j'avais commandé. Je me rappelais même plus. Je voudrais commencer la série des chaussures. Et donc du coup, là pareil on est sur des pins qui étaient dans des mystery box à la base. Donc j'ai pris... merde, comment ça s'appelle? Cruella. La chaussure de Cruella. J'ai pris un autre, rien à voir avec les chaussures. Un petit Stitch comme ça, il est trop chou. Avec ces pistolets là. Il est trop mignon. Et un autre, comme ceci. Oui, il est trop mignon aussi. Hop. 2 pins Stitch en plus pour la collection. Et après, je sais même plus ce que j'ai pris. Ah oui, j'ai pris un autre Stitch. Non, mais il est trop chou. Regardez-moi ça. Un autre Stitch, comme ceci. Et après, c'est une collection, pareil, Mystery Pack. Avec méchant contre gentil. Et j'ai du coup pris 2 gentils. Que je vais associer à leur méchant, bien sûr. Sur mon tableau. Mais je voulais pas tous, en fait, toute la collection. D'habitude, j'aime bien avoir toute la collection. Mais là, je voulais que certains précisément. Par contre, du coup, je les associe forcément avec leur méchant. Mais c'est tout, il n'y a que ça. Du coup, j'ai pris les Prince Philippe dans La Belle au Bois dormant, comme ceci. Et j'ai pris Hercule. Et je vais avoir normalement, je crois que j'ai commandé Hadès, mais je suis pas sûre. Je sais même plus ce que j'ai commandé après, du coup. Donc voilà, tous ces petits pins qui se rajoutent à la collection. Je suis super contente. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pins en plus dans la collection. Sans compter ceux que j'ai commandés là récemment. J'en ai commandé 6 de plus. Donc voilà, il va falloir que je réorganise toute ma toile. Ça commence à... je sais pas si je vais avoir la place. Sans compter que j'ai pas encore accroché une partie des pins. Donc voilà, sur ce, je sais pas si je vous reprendrai plus tard ou pas. Si jamais je vous reprends plus tard, et ben à plus tard. Et si je vous reprends pas, et ben merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao!